Une carte gourmande, un spectacle d'humour qui vaut le détour, c'est le concept du Goku Comedy Club. Ça a été lancé par le fondateur du fameux Goku Asian Canteen, réputé pour avoir remporté le championnat de France de burger en 2017 grâce à son burger noir. Vincent Bocara, bonjour. Vous êtes le fondateur donc de ce nouveau Comedy Club à Paris. Exact, bonjour, salut, ça va? Alors premièrement, pourquoi avoir lancé ce concept? Je crois que la crise sanitaire n'y est pas pour rien. C'est ça en fait. Tu vois, le resto où est le Goku Comedy Club actuellement, ça fait 11 ans que je l'ai. C'est mon premier resto. Donc j'ai dû le fermer pour faire des beaux travaux pour un petit peu augmenter la gamme, etc. Et en 2019, quand la crise est arrivée, j'ai dû fermer le resto que je venais juste de réouvrir. Tu vois, donc la crise sanitaire m'a pas vraiment aidé et je l'ai laissé fermer pendant presque 1 an et demi, 2 ans. J'avais déjà parlé à certains humoristes qui venaient manger justement au Goku Asian Canteen. Je leur dis, vous êtes chaud si on fait un comedy club? J'avais déjà eu cette idée l'année d'avant. Et c'était juste une idée. J'étais pas parti jusqu'au bout, tu vois. Et l'année dernière, 2021, pardon, ouais, bah, je les ai tous pressés. Je leur ai dit, voilà, je vais faire ça. Est-ce que vous êtes chaud? Et voilà. La crise sanitaire m'a aidé. Donc c'est souvent quand tu es un petit peu dans la panique que tu trouves souvent les meilleures idées, quoi. Ils ont bien reçu cette idée-là que vous aviez justement les humoristes quand vous leur avez proposé, vous leur avez soumis cette idée-là. Ils étaient complètement emballés ou Ben moi, je suis un bon commercial, on va dire. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient pas pour, pas contre. Ils m'ont juste dit, bah vas-y. Donc le kiff? fais et on va voir ce que tu sais faire. Donc j'étais avec deux, trois humoristes sur le projet et ça a avancé peut-être pas assez vite pour eux. Donc ils ont dit, bon, on a autre chose à faire, on se retire du projet. Sauf que moi, je suis un jusqu'au boutiste. Et je l'ai fait tout seul, tu vois. Et j'ai tout refait. Les travaux étaient déjà faits, donc j'ai refait toute la déco, l'insonorisation, la scène, la com, tout ce qui est graphique, etc. Tout ce qui est design à l'intérieur. Et j'ai mis ça en 3 semaines. Donc j'ai créé un comedy club en 3 semaines. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas un nouveau lieu, donc qui m'a pas coûté le prix d'un nouveau lieu parisien. J'avais déjà les lieux, j'avais déjà tout. J'avais juste besoin de le repimper un petit peu pour pouvoir accueillir du monde et redonner le sourire aux gens, quoi, avec cette crise. Alors la petite particularité donc de ce comedy club, quand on y va, on ne sait pas forcément qui on va voir sur scène le soir même. Quand on se renseigne un peu justement sur vos humoristes, on s'attend à se taper vraiment littéralement des barres. Il y a des noms qu'on connaît plutôt bien, donc Fabrice Eboué, Hakim Gemili, Hugo tout seul, qui performent de temps en temps chez vous. Donc c'est pas vous qui allez me contredire, mais niveau stand-up, c'est on va dire des valeurs sûres. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux? Bah, c'est important de donner sa chance aux nouveaux. Moi, personnellement, je suis pas un consommateur de spectacles et concerts parce que je bosse tellement tout le temps que j'ai rarement le temps d'aller voir un Mm. spectacle ou un concert, tu vois. Je prends le temps pour aller au cinéma, quand même, ça détend. Mais j'ai rarement le temps d'aller voir un spectacle. Donc, je me suis dit, les piliers actuels, c'était c'était des nouveaux de l'époque, quoi, tu vois. Donc, je me dis, c'est très important de leur donner leur chance. Et comment vous les avez dénichés justement tous ces humoristes? C'est uniquement la clientèle, l'ancienne clientèle de votre Goku Asian Cantine que vous avez justement un peu mobilisé, ces humoristes-là, ou sinon vous avez un petit peu Non, envoyé des demandes non, non, même pas en fait. Je me suis dit, tu vois, les gars qui venaient manger au Goku Comedy, ils m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là. Parce que moi, si demain je prends mon téléphone, je vais sur Insta parce que j'ai pas le numéro de Gad, de Hakim ou de Fabrice Eboué, ou je leur envoie un Insta, je dis, salut, c'est Vincent, j'ai ouvert un Goku Comedy, blablabla, est-ce que ça t'intéresse? Je sais même pas si je vais avoir un vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait de s'associer avec certaines personnes, qui m'aident à organiser justement mes plateaux. Je leur dis voilà, vous gérez les plateaux et moi je gère le service restauration, food, service en salle, je m'occupe du marketing, etc. Donc c'est pas moi qui vais contacter les humoristes, j'ai une équipe qui s'occupe de ça, mais au moins elle est legit et quand ils appellent Hakim, il arrive. Une fois, ils ont appelé Hakim, il était à la maison, il a pris son scoot, il a bombardé, il est venu faire son show, il a mis son plat au micro-ondes, il est rentré chez lui après, quoi. Tu vois, donc C'est c'est vraiment trop cool. c'est de la pure gentillesse, limite. C'est vraiment de la sympathie envers vous aussi, ce dévouement qu'ils vous donnent, un petit peu cet entrain qu'ils ont à performer chez vous. Ben, moi, ma façon d'être, tu sais, je suis un emmerdeur, mais je suis cool, tu vois. Je suis cool. Donc, je donne un bon accueil aux gens qui viennent chez moi. Et surtout, que ce soit les clients ou que ce soit même les humoristes, surtout les humoristes à ce niveau-là, parce que je leur donne de la force, ils me donnent de la force. Je leur donne un nouveau lieu pour s'exprimer. Tu sais, sur Paris, il y a énormément de comédie clubs. Mm. Il y en a qui sont très connus, il y en a qui sont moins connus. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'avec le marketing qu'on a fait, on s'est fait connaître très rapidement. Donc, c'est pour ça que la scène parisienne est venue. Quasiment tout le monde est venu chez nous déjà depuis septembre-octobre, quand on a commencé vraiment à être à notre pic grâce au reportage d'M6 surtout, tu vois. Alors, je sais qu'il y a des gourmands qui nous écoutent, et bien, ils seront ravis de savoir qu'ils pourront déguster des petits tapas japonais, donc des nuggets japonais, du maïs, du burger à la taille, des nems même, le tout en appréciant un spectacle d'humour. Est-ce que vous teniez à rester dans cette thématique
restaurant asiatique malgré tout. Ouais. Moi, je suis pas asiate, mais ça fait 11 ans que j'ai des restos asiatiques. Je suis dans cet univers. J'ai habité au Japon, j'habite en Thaïlande, j'habite à Singapour. Tu vois, cette cuisine, je la connais très bien. Aussi bien tout ce qui tourne autour de l'Asie, je respecte énormément. Et donc, j'ai eu le wok avant le Goku Comedy. C'était un wok, un restaurant où on faisait des nouilles sautées, des pad thai, des loklak, etc. pendant des années. Après, on a ouvert le Goku. Et le Goku reste dans la thématique asiatique, même si on a un burger à la carte avec lequel on a gagné champion de France, mais c'est un burger d'inspiration japonaise, c'est un burger de Yakuza, le délire, le storytelling, c'est ça. Et je me suis dit, moi, je sais faire ça, je reste dans ce que je sais faire. C'est-à-dire, je te donne un esprit, en plus, ma déco, elle est asiate. Tu es venu, tu as vu, il y a les néons, il y a écrit Big Brother, c'est un grade de mafieux, il y a des photos de stars asiatiques dans les toilettes, il y a toutes ces néons rouges qui sont la couleur dominante dans le milieu asiatique, on va dire. Et moi, je voulais garder toute cette finger food qui reste dans le milieu, qui reste dans le domaine asiatique. D'où ça devient cet attrait justement pour la culture asiatique en général? Je crois que j'ai eu une piqûre dedans il y a 15 ans. Là, j'ai 40, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je crois. Je bossais dans le prêt-à-porter et j'avais énormément de clients asiatiques, mais internationaux qui venaient chez moi. Et j'étais déjà dans cet esprit à l'époque, tout ce qui est manga, tout ce qui est aller à Chinatown avec mes potes et tout. Et je sais pas, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours respecté, j'ai toujours été intéressé. Et puis voilà, c'est le déclic est resté. Enfin, le déclic, je l'ai eu il y a plus de 20 ans, largement, et c'est resté, quoi. Alors au Goku Comedy Club, on aime l'humour, mais il y a aussi de la bonne musique. Depuis octobre, vous avez lancé la Crimson Session, donc vous y invitez des artistes, des jeunes artistes prometteurs, j'imagine, pour performer sur scène. À quoi s'attendre si on veut aller voir ces lives? À se manger souvent une gifle. Parce que franchement, en fait, tout s'est passé comme ça. C'est qu'à la fin d'un spectacle, il y a des petits jeunes qui viennent me voir et font voilà, on travaille pour des labels. Est-ce que t'es chaud? On organise un mini concert ici. Je dis pourquoi pas. Donc j'ai vu que les mecs ils étaient très carrés. Je leur dis bah alors moi, si tu veux qu'on bosse ensemble, j'ai besoin de ça, 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 ça. Moi j'ai le lieu, je m'occupe de balancer tout ce que je sais faire, mais je veux ça, ça, ça. En une semaine, ils m'ont fait ça, ça, ça. Ils m'ont trouvé des artistes de dingue grâce aux maisons de disques. Ils m'ont trouvé mais vraiment de dingue, hein. Franchement, je te dis la première, j'ai eu des frissons de malade aux répétitions et le premier concert était dingue. Donc on a ouvert la scène, pareil. C'est comme avec les humoristes. Moi, je vais pas appeler un artiste en disant salut, je t'ai vu sur Insta, tu veux venir faire une performance chez moi. J'y connais rien, je suis pas legit. Justement, cette équipe-là, l'équipe de Crimson, Crimson, c'est ce qu'on a créé pour l'événement. Et ils sont legit. Ils ont appelé les gars et les gars ont répondu. Et là, on en a fait 2 sur Paris. La troisième, c'est le 30 de ce mois-ci. Et on en a fait 2 à Rouen déjà parce qu'à Rouen, on a une galerie d'art où on fait le Comedy Club aussi et le Crimson Session. Un petit bilan pour l'année 2021, parce que là, on est depuis en 2022. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes fier? Parce que j'ai vu que sur la page Instagram du Goku Comedy Club, vous avez dit, je cite, hein, 2021, c'était BG de fou. Ouais. Moi, je suis. Ça fait chier cette année, la vérité. 2020-2021, ça a fait mal aux fesses à tout le monde. Mais j'attends pas qu'on tape à ma porte pour me dire oh, tiens Vincent, l'aide de l'État, tiens Vincent, des nouveaux clients, tiens Vincent. Tu vois, on essaye de se démener justement pour. Moi, j'ai 19 employés. Donc, il fallait vraiment booster, il fallait vraiment que je puisse payer leur salaire déjà aussi, tu vois. Et j'avais besoin de faire plein de choses. Moi, tous les 2-3 mois, j'essaye de faire un buzz qui fait quelque chose. Tu vois, que ce soit avec le burger, que ce soit avec les émissions de télé, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec le Comedy Club. Donc, justement, le fait d'avoir agrandi mon carnet d'adresse, d'avoir agrandi ma clientèle et de m'être diversifié, bah, c'est pour ça que je trouve que 2021, c'est une année qui a fait chier tout le monde, mais elle est quand même bien. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle année parce qu'on n'est pas resté enfermé à attendre, on n'est pas resté dans la tristesse, tu vois, même si c'était une année sombre, on va dire. Mais voilà, moi, je trouve que j'ai amené un petit peu d'humour dans mon métier, c'est-à-dire, voilà, je fais de la bouffe. Et mon staff, j'ai envie de te dire, mon staff, ils sont en train de travailler et ils écoutent des blagues en même temps. Donc, c'est pas quel métier ça. En fait, vous voyez plus bien, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide finalement. Exactement. Moi, je prends tout ce qui est positif. Moi. Le négatif, j'essaye de le modifier. Alors, donc, vous avez fait de la cuisine asiatique, de l'humour, vous avez mixé les deux. Est-ce que vous avez déjà une nouvelle idée en tête, un nouveau projet peut-être à l'avenir à mettre en place d'ici 1 an, 2 mois, 15 ans, n'importe quand? Bah là, je pars à Bordeaux dans 15 jours, 3 semaines, et je vais chercher un local justement et essayer d'associer ce que je sais faire, c'est-à-dire la cuisine asiatique avec un esprit hip-hop, le Comedy Club avec tout ce qui est un peu blague, et avec la Crimson Session, un peu tout ce qui est jazz, new soul, R&B. Donc faire un lieu, peut-être à Bordeaux, avec burger, bouffe asiate, hip-hop et musique et joke et des blagues. Et faire kiffer les gens de là-bas. Quoi. Un lieu qui c'est à mixe, 2 heures de Paris, donc c'est stylé. Un lieu qui mixe le tout. Exact. Eh ben écoutez, merci beaucoup Vincent Bocara d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc je rappelle que vous êtes le fondateur du Goku Comedy Club. Et cette émission est comme d'habitude disponible en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et évidemment notre chaîne YouTube Radio Sensation. Et elle a été enregistrée comme tous les autres Mac Paris au salon du restaurant Le Sormani dans le 17e arrondissement.